Je viens du front et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Il pense qu'on a en face de lui des inconscients. Convoquée ce mercredi 17 septembre 2025, la deuxième séance plénière de la session ordinaire de septembre avec une seule matière inscrite à l'ordre du jour, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions visant 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale. Sont concernés Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, rapporteur, Dominique Inamizi, rapporteur adjoint, Chimène Polipoli, questeur et Grace Nehema, questeur adjoint. Conformément à l'article 31, alinéa 4 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, c'est le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, qui a dirigé cette séance. Dans son propos liminaire, il a procédé à la lecture d'une note technique émanant du service administratif de l'Assemblée nationale. Concerne la pétition initiée contre certains membres du bureau, conformément à l'objet ci-haut spécifié, il importe de préciser que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus individuellement pour la durée de la législature. En conséquence, chacun est comptable de ses actes au regard de ses attributions, lui reconnues par les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour ayant été réqualifié en examen de pétition, un premier débat a surgi sur la procédure à adopter. Lire les pétitions en plénière comme le veut la tradition parlementaire ou les envoyer directement en commission pour traitement. Le moment est grave et difficile. Je pense que je voulais vous proposer la voie de la sagesse. Mettre en place la commission spéciale. Les pétitionnaires vont présenter les pétitions à la commission. Nos collègues mis en cause vont présenter leurs moyens de défense à ce niveau-là. Lorsque nous aurons le rapport, nous allons faire un débat. Comme les bureaux détiennent déjà les documents vous déposez, nous aurons les temps qu'à la commission. Ici, les documents se trouvent entre les mains du bureau à qui nous avons donné. Un second débat a suivi, cette fois-ci sur la nature de la commission à mettre en place. Une commission unique ou plusieurs commissions, certains députés estimant que chaque pétition étant individuelle, elle devrait être examinée séparément. Puisque les pétitions sont individuelles, est-ce que nous allons avoir ici une seule commission qui va étudier les 5 pétitions ou il nous faut avoir 5 commissions pour 5 pétitions? Nous avons l'urgence du temps. Est-ce que pour une commission spéciale et temporaire qui doit recevoir 5 pétitions, les examiner, engager même le caractère contradictoire, élaborer les rapports et venir présenter en plénière. Voilà pourquoi, honorable président, moi je propose que chaque membre puisse requérir une commission. Entre ces confrontations, quelques élus ont rappelé que la situation sécuritaire à l'est du pays devrait primer sur toute autre préoccupation, estimant que la recherche de la paix méritait plus d'attention que la déchéance de certains membres du bureau. Je viens du front et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ce peuple nous regarde, il pense qu'on a en face de lui des inconscients. Il y a une urgence. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est la paix pour la République démocratique du Congo. L'urgence, honorable président, c'est la cessation d'hostilité à l'Est, honorable président. L'urgence, c'est le dialogue que les Congolais sont en train de chercher, honorable président. Les pétitions que nous sommes en train d'analyser aujourd'hui, honorable président, ne constituent qu'une distraction, honorable président.
Après débat et délibération et sur base de l'article 31, alinéa 6 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale a décidé de confier l'ensemble des pétitions à une seule commission spéciale et temporaire. Cette commission aura pour mission d'auditionner toutes les parties concernées et de présenter son rapport à l'Assemblée plénière dans un délai de 72 heures. Les questions liées à la recevabilité des pétitions, aux revendications des pétitionnaires ainsi qu'aux moyens de défense des membres du bureau seront donc examinées exclusivement en commission. À l'issue du dépôt séance tenante de la liste de représentants de groupes parlementaires appelés à y siéger, la dite commission débutera ses travaux le jeudi 18 septembre. Les bâtisseurs du Congo, nous, membres et cadres du parti politique, les bâtisseurs du Congo, BC en sigle, de l'honorable professeur ordinaire Jacques Joly Esengekeli, rapporteur de l'Assemblée nationale, réunis ces jours au siège national de notre parti politique, avons suivi avec étonnement les revendications d'une frange des députés réclamant l'éviction de quelques membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Sur un nombre de 7, les pétitionnaires n'ont visé que 5 membres, épargnant le premier et deuxième vice-président de la Chambre pour des raisons qu'ils pourraient seuls savoir. Le bâtisseur du Congo réaffirme leur soutien et leur attachement à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte à la recherche de la paix, à la reconquête des territoires sous occupation des rebelles et à l'intégrité du territoire national. C'est pendant ces moments de guerre et d'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo que certains élus du peuple choisissent pour distraire l'opinion avec des revendications qui ne pourront qu'aggraver les tensions et les problèmes des Congolais. Les bâtisseurs du Congo rappellent que le professeur ordinaire Jacques Joly Esengekeli est au bureau de l'Assemblée nationale représentant les regroupements à nous de bâtir le Congo, ANB, de la plateforme dynamique Agissons et Bâtissons, AB, et son parti politique est signataire de la charte de l'Union sacrée de la nation. Notre surprise est immense de constater que le pétitionnaire, son membre de parti politique de l'Union sacrée, s'attaque farouchement à leurs partenaires dans le seul but inavoué de fragiliser les institutions de la République, la majorité présidentielle et de créer des fissures dans la plateforme. Les bâtisseurs du Congo rappellent à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que leur autorité de référence, le professeur ordinaire Jacques Joly Esengekeli, s'est toujours distingué dans toutes ses responsabilités par sa loyauté, son expertise, son savoir-faire, son savoir-être, son savoir-vivre et surtout son professionnalisme qui l'ont caractérisé dans ses postes et mérite l'attention des honorables députés nationaux et de toute la nation. C'est pour nous une occasion d'inviter les députés nationaux de faire échec aux manœuvres tendant à les détourner des objectifs d'une session budgétaire. Les autorités morales de l'ANB et de la dynamique AB de s'impliquer à la stabilité de l'Assemblée nationale et à la haute autorité de l'Union sacrée de la nation de veiller à la stabilité des institutions dont il est le garant de leur bon fonctionnement. Nous invitons tous nos partenaires de sortir de leur silence, de prendre ces dossiers en main et de se battre ensemble avec le parti politique, les bâtisseurs du Congo, pour la sécurisation du poste des rapporteurs de l'Assemblée nationale qui est déjà un acquis. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président, son Excellence
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. BC viva! Viva! BC viva! 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 BC viva! 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 To telema, to sangana, to tonga ekolo. Je vous remercie.